D'abord, un grand merci à Dave Savard de cette gentille invitation, puis à toute la communauté du Cégep de Bécomo. C'est vraiment un plaisir d'être ici. J'ai d'autant plus que Dave, moi j'ai commencé à enseigner à l'université en 2004 et lorsque j'étais jeune professeur, Dave, je pense, finissait sa maîtrise, débutait son doctorat en philosophie à ce moment-là, donc ça a été un des premiers étudiants que j'ai côtoyé là-bas et j'en garde de très bons souvenirs, donc c'est vraiment un plaisir d'être de retour. Puis c'est aussi un plaisir d'être ici. Je pense que plus que jamais, hein, j'en parlerai, on a besoin de réfléchir ensemble et de réfléchir aux conditions d'un débat public plus éclairé. Pour ça, ben, les universitaires ont un petit rôle à jouer. Puis, dans ce rôle-là, il y a entre autres d'entrer en dialogue hein, avec des citoyens dont les parcours sont différents, dont les expériences de vie sont différentes. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, c'est vraiment un privilège aussi d'être ici. En particulier dans ce cycle de conférences, donc la philosophie en région. Hein. Je m'inquiète de plusieurs fractures sociales dans le Québec d'aujourd'hui, hein, dont une fracture entre les centres urbains et des régions, entre des Québécois de différentes générations, de différentes origines ethnoculturelles, de différentes classes sociales aussi, hein, les inégalités socio-économiques. Il y a plusieurs fractures sociales qui sont quand même préoccupantes au Québec aujourd'hui. On a vu dans plusieurs pays hein, la montée de populisme, une montée fulgurante, hein, même jusqu'au pouvoir dans certains cas. Donc, au Québec, on n'est pas rendu là, mais c'est important qu'on réfléchisse aux conditions qui peuvent donc mener à de tels résultats. Donc, on m'a invité à venir parler de mon plus récent livre qui s'intitule Retrouver la raison, qui est un recueil de courts textes. Hein. C'est un livre dont le format est particulier pour un universitaire, du moins. Donc, il s'agit de textes que j'ai écrits au fil des ans, parfois pour des journaux, hein, comme dans le Devoir ou la Presse, parfois pour des magazines littéraires ou culturels, parfois pour des blogs. Hein. J'ai blogué pour le magazine L'Actualité pendant un an. Donc, j'ai amassé un grand nombre de textes sur des grandes questions de société, hein, que ce soit le débat sur les les frais de scolarité à l'université ou le débat sur la laïcité, par exemple. Donc, ce sont des textes que j'ai repris, que j'ai révisés. J'ai ajouté aussi du nouveau matériel, des nouveaux textes. Puis le but étant donc d'offrir un recueil de courts textes hein, qui vise à permettre aux citoyens de se faire une tête hein, sur des enjeux de société complexes, hein, sans avoir à lire un livre hein, de 200 pages, en quelques pages, donc d'arriver à mieux comprendre les enjeux, puis de voir bon, quels sont les arguments pour et contre hein, une position particulière. Et je le fais donc de façon la plus claire possible, sans me cacher non plus derrière une fausse neutralité. Hein. Dans la plupart des cas, je défends aussi des positions, mais en le faisant très clairement et ouvertement, en élaborant donc des argumentaires, puis en essayant de confronter ces arguments aux meilleurs contre-arguments possibles hein, pour voir donc quelle est la position qui est la plus rationnelle, la plus claire hein, au final. C'est une période intéressante au Québec pour le philosophe que je suis parce qu'il y a des désaccords éthiques et politiques très importants hein, de nos jours. On vit dans une société quand même où les citoyens sont assez politisés et il y a des désaccords importants de nos jours, hein, que ce soit entre la gauche et la droite. Hein, le débat entre ceux qui pensent, par exemple, qu'on est trop imposé, que l'État prend trop de place, qu'il devrait intervenir moins, et d'autres qui pensent au contraire que les inégalités dans la distribution de la richesse sont trop prononcées aujourd'hui, que les citoyens à la base n'ont pas tous des chances égales hein, de se réaliser dans la vie, puis qu'il faut faire en sorte d'en faire plus hein, pour que ceux qui partent dans des circonstances défavorables, qu'ils puissent eux aussi avoir la chance de se réaliser. Hein. Il y a des accords importants sur ce plan-là. Vous savez sans doute que le désaccord sur la laïcité, hein, le rapport entre l'État et les religions,
sur ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, donc l'idée de permettre à des individus qui ont des croyances religieuses minoritaires, de porter certains signes religieux ou qui ont certaines pratiques religieuses particulières, de leur permettre donc des formes d'accommodement qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir travailler tout en respectant leurs convictions religieuses. Ce débat donc, est un des plus importants au Québec depuis au moins 10 ans. J'ai eu la chance de participer comme analyste expert à la commission Bouchard-Taylor sur la place de la religion dans l'espace public, sur les accommodements raisonnables, sur la laïcité, et ainsi de suite, en 2007-2008. Donc, les désaccords restent très prononcés encore aujourd'hui au Québec sur ces questions. Donc, comme citoyen, c'est préoccupant parce qu'on voit mal où sont les consensus entre les citoyens, mais comme philosophe, c'est intéressant parce que les désaccords sont vifs et une de nos tâches, c'est de tenter d'aller voir, bon, quels sont les principes philosophiques sous-jacents qui sont au fondement des positions des uns et des autres. Donc, on fait un travail pour aller faire ressortir quels sont les principes d'arrière-plan et de voir, bon, si on s'intéresse, par exemple, à la liberté individuelle ou à l'égalité ou à l'équité entre les citoyens, mais quelles sont les implications donc, sur nos grands choix politiques. Donc, c'est le travail qu'on fait en philosophie politique. Donc, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, la société québécoise est un laboratoire intéressant. Mais ce qu'il y a de moins intéressant, c'est que par-delà ces désaccords importants, là où il y a un accord, je pense, entre la plupart d'entre nous, c'est sur la qualité même de notre discussion démocratique. Il me semble que c'est difficile de nier que la qualité de la discussion démocratique aujourd'hui, c'est de nier qu'elle est déplorable, qu'elle n'est pas à la hauteur. En 2017, aujourd'hui, avec la démocratisation de l'enseignement supérieur qu'on a connu depuis la Révolution tranquille, on devrait être capable d'avoir des débats démocratiques plus rationnels, plus éclairés, qui mènent vers des décisions politiques aussi plus sages et éclairées. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas et le Québec est loin d'être unique, vous le savez. Juste avant que mon livre sorte, mais ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais terminé de l'écrire, il y a eu la campagne au Royaume-Uni qui a mené au Brexit, donc à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Puis tous les analystes s'entendent pour dire que de mauvais arguments, souvent des énoncés tout simplement faux sur le plan des faits, la démagogie, le populisme ont eu un impact très important dans le résultat qui a mené donc à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout de suite, donc ça c'était tout juste avant que je publie, que mon livre sorte. Juste après, on a donc assisté à la campagne électorale américaine, puis donc on connaît maintenant les résultats. Et lorsque Trump a été élu président des États-Unis, plusieurs se demandaient mais comment on a pu en arriver là, comment des propositions politiques aussi peu ancrées dans les faits, s'appuyant tellement peu sur des justifications rationnelles, comment donc un tel candidat a pu être élu. Donc depuis ce temps-là, on réfléchit beaucoup aux différents problèmes dans la démocratie même, dans l'échange d'arguments, d'idées dans la sphère publique. Donc ça, c'est le contexte d'arrière-plan.